Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 16 mai 2024. Mais tout ce qui monte finit par redescendre un jour ou l'autre. Et là, à Wall Street, après avoir atteint les sommets hier, aujourd'hui, c'est du rouge. Ce pas des grandes descentes, mais quand même, ça s'est replacé. Il n'y avait pas de catalyseur. Donc, à Toronto, par contre, avec le pétrole qui a monté, le TSX a fini en hausse de 0,07. C'est pas beaucoup, mais quand même, c'est dans le vert. 22 299. À New York, le S&P 500 en baisse de 0,2 5 297. Le Dow Jones en baisse de 0,1 39 869. À un moment donné, on a atteint les 40 000 points pour le Dow Jones, sommet inégalé. Le Nasdaq en baisse de 0,2 16 698. Le pétrole monte de 58 cents à 78,14. US référence WTI. Le Bitcoin baisse de 1,5 à 65 445 et l'once d'or baisse de 9,40 à 2 385,50. Les nouvelles du jour, il n'y a pas grand-chose. C'est comme on cherchait une direction. Quand même, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a baissé. Également, production industrielle stable aux États-Unis. Mais je pense que la nouvelle du jour, il y a Walmart, très bon chiffre. Walmart a monté de près de 7%. Et également, Target, Costco ont suivi. Boeing monte de 3,3 %. Les technos sont fait un petit peu ramassés. Là. Meta baisse, Amazon et autres. Je regarde Warren Buffett qui prend 6% du capital de Chubb, assureur Chubb qui vient de Zurich en Suisse. Et Chubb a monté de 4,7 %. C'est une transaction de 6,7 milliards. Buffett a du cash en masse, là. Il avait 189 milliards dans ses coffres. Donc, on va commencer comme ça, j'imagine, à acheter des titres dans l'assurance. Buffett est assez présent, Berkshire Hathaway. Sinon, Cisco qui recule. Au Canada, Lightspeed, très bon résultat. Même si Lightspeed ne fait pas d'argent, mais on s'en va vers la rentabilité. Et ça a rassuré les investisseurs. Lightspeed a monté. Donc, voilà. L'Oblaz qui va finalement adhérer au code de conduite des épiciers fournisseurs. Ça faisait un bout qu'on attendait ça. Donc, dans le cas de l'Oblaz, ça va permettre aussi au niveau de l'industrie, quand même le plus gros joueur dans l'épicerie au Canada, là, 31% des parts de marché. Et c'était très difficile. On sentait que les relations entre l'Oblaz, on sent que les relations entre l'Oblaz et les fournisseurs, c'est pas toujours évident. Donc, l'Oblaz va participer à ce code de conduite qui était demandé notamment par les politiciens. Hein. On avait vu à Ottawa là, défiler les grands de l'épicerie. Donc, voilà, c'est un peu ça. Demain est un autre jour, comme on dit. On a atteint des sommets. Au Canada, on continue dans le vert. Demain, d'autres chiffres, d'autres résultats. Donc, ça sera à surveiller.